pays, Seigneur. Oh, nous voulons, Seigneur, être un peuple qui t'adore. Un peuple qui te connaît, Seigneur, oh Dieu. Un peuple qui t'adore, Jésus. Oh, que mon pays, Seigneur, oh Dieu, soit un pays, Seigneur, élu par toi. Que mon pays, Jésus, soit un pays que toi, tu as choisi, éternel. Je viens dans ta présence. Avec mes frères et mes soeurs, tous, Congolais, oh Dieu, devant toi, Seigneur, nous nous tenons. Devant toi, Dieu, pour plaider notre cause aujourd'hui. Devant toi, Seigneur éternel, oh Yahweh, pour te présenter, Dieu, nos requêtes éternelles au sujet de ce pays que tu nous as donné et qui s'appelle le Congo, la République démocratique du Congo. Oh Dieu, nous t'invitons éternel. Alléluia. Inscris ton nom, Seigneur, dans les annales de la République, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce temps. Yahweh, je te bénis, Dieu, maître de temps et de circonstances. Je te bénis et je te glorifie, Seigneur, et je te dis merci de m'avoir fait Congolais, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, de nous rassembler ici, nous tous, Congolais éternels. Je te bénis, Seigneur. Sois Dieu en ce temps, oh Dieu. Pendant que nous voulons parler, Seigneur, partager ta pensée éternelle, j'invite, Seigneur, oh Dieu, ton esprit à venir au milieu de nous. Yahweh règne et domine en ces lieux éternels. Seigneur, ouvre nos cœurs et ouvre nos pensées. Que partout, Seigneur, oh Dieu, cette prédication sera écoutée, Seigneur Yahweh. Que ça produise, Yahweh, des effets dans les vies. Que cette prédication puisse se révolter, puisse se réveiller et puisse susciter, Seigneur, oh Dieu, des gens à s'élever pour la cause de cette nation. Parce que nous sommes réunis ici pour la cause du Congo et par ta volonté. Béni sois-tu et bénis ta parole et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Que l'Église dise merci Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Il y a vraiment une joie inhabituelle que d'être ensemble avec mes frères et sœurs pour que nous puissions prier pour notre pays. C'est vraiment une joie immense. Et je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux-là qui ont répondu à cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci beaucoup, sincèrement du fond de mon cœur. Amen. Amen. Et sans plus tarder, je voudrais que nous partagions la pensée de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Mais écoutez, afin que nous puissions lire ce qu'il est écrit sur Néhémie, il y a comme un avant-propos de ce livre que j'aimerais vous lire personnellement. Amen. Amen. So before starting, we're going to read the preview of the book. Alléluia. Amen. Il est dit ceci, ce livre est intitulé du nom d'un laïc, important fonctionnaire à la cour d'Artaxerxès, empereur de Perse. Néhémie, qui veut dire Dieu console, est un restaurateur politique et socio-économique de sa patrie. Ce livre contient plusieurs souvenirs de Néhémie lui-même et s'articule en 4 sections. Nous n'allons pas voir les sections, mais je continue. On dit ceci, le portrait de Néhémie qui se dégage de ce livre nous révèle un homme soucieux de la cause nationale. Honnête, courageux, entreprenant, un homme d'action dont toutes les activités sont soutenues par un recours constant aux jeunes
et aux prières. Ce que j'ai aimé ici, on a dit au début que c'était un homme, un restaurateur politique et socio-économique de sa patrie. What I liked about this is they said he was a redeemer, a political redeemer of his country. Amen. Un restaurateur politique et socio-économique de sa patrie. A political and social redeemer for his country. Alléluia. Nous allons alors lire Néhémie, le chapitre 1er, We're going to read Nehemiah first, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. from the first verse to the 10th. Il est écrit ceci. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année comme j'étais à Suse, dans la capitale. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in citadel of Susa, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. Et lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before God of heaven. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Then I said, O Lord, God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of love with those who love and obey his command. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins the Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et le mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. But if you return to me and obey my command, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté
par ta grande puissance et par ta main forte. They are your servants and your people, whom you redeemed by your great strength and mighty hand. Seigneur, sanctifie ta parole. Glorifie-la dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il était important pour moi de commencer par donner ces petits récits qu'on a un avant-propos au sujet de Néhémie. It was important to me to go over the previews that in the Bible, Pour déjà répondre à ceux-là qui vont penser que le pasteur Michel commence à faire la politique alors qu'il ne serait pas bon. for those of you who might think that the pastor is here talking about politics. Pour répondre à ceux-là qui vont dire que l'église doit être au milieu, je ne sais pas moi, au milieu de quoi? Du village. For those who may think and say that church has to be middle of a village. Pour dire que ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre de Néhémie. To say that I'm not the one who wrote this book. Alléluia. Et ce livre, ça fait partie des livres qui constituent la parole de Dieu qui est la Bible. And this book is part of all the books. Et je n'en suis pas l'auteur. of God, and I'm not the author. Alléluia. Mais je suis aussi de la race de ces gens-ci. La race de Néhémie. But I'm part of this race. Je pense que je vais parler librement. Il n'y a pas d'anglophone ici, s'il vous plaît. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au Congo. Thank you. Amen. Je vais vraiment faire ça vite. Amen. Donc, je suis de la race de Néhémie, de la race de Gédéon. Amen. Alléluia. De la race de Moïse, c'est-à-dire des gens, la race de David, les gens que le Seigneur a utilisés pour leur patrie. Alléluia. Des gens qui ne se sont pas limités seulement à prier, mais lorsqu'il s'agissait de prier, ils avaient prié. Mais lorsqu'il s'agissait aussi de se lever pour se battre pour leur pays, ils se sont levés et ils se sont battus pour leur pays. Alléluia. Et aujourd'hui, on nous a amené des théories telles que le pasteur ne doit pas être dans la politique, le pasteur doit rester en dehors de la politique. Je vous dis déjà que c'est de fausseté. C'est le mensonge. Ça, c'est le langage de ceux pasteurs qui sont corrompus parce qu'ayant mangé l'argent des gens qui oppriment leur peuple. Et lorsque vous avez déjà mangé quelque chose, vous n'aurez pas le courage de vous lever et parler contre eux. Mais moi, Michel, je n'ai rien mangé de ces gens-là. Eh bien, j'aime ma liberté. Lorsqu'on vous donne quelque chose, on achète votre liberté. Tu n'es plus libre de tes mouvements. Tu n'es plus libre de ta parole. Même la parole de Dieu, tu commences à la compromettre. C'est ce qui se passe dans la société congolaise aujourd'hui. Il se passe des choses terribles, horribles dans notre pays. Alléluia. Amen. Et les hommes se sont levés pour parler, pour dénoncer. Je peux commencer ici. Si j'ai bonne mémoire. Je pense ici au pasteur Albert Loukoussa, qui est mort parce qu'il avait un jour osé parler des choses qui se passent au Congo. Il y avait très longtemps, c'est déjà très longtemps. Alléluia. Mais je réfléchissais sur ces jours ici. Je me demandais qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais donner comme thème de mon exhortation ou ma prédication. Et je suis sorti avec ce thème ici par l'aide du Seigneur. Servir ou se servir. Amen. Alléluia. Amen. Le thème c'est servir ou se servir. Alléluia. Le Congo est en difficulté. Le Congo est sous occupation. Bien sûr on peut discuter parce qu'il y a encore des éléments tous les éléments ne s'allient pas pour dire réellement qu'il y a pleinement une occupation. Mais nous sommes dans une sorte d'occupation voilée, si je peux le dire. Alléluia. C'est pas parce que notre drapeau flotte encore sur le Congo, on va dire qu'on n'est pas occupé. Tous les éléments très très probants, les éléments vraiment qui démontrent, qui prouvent qu'un pays est occupé sont là. Alléluia. Et le pays est très malade. Et pendant les moments-ci que le pays est malade, bien aimé, il y a un certain comportement que nous, Congolais, devons avoir. Pendant que le pays est malade, il y a des choses que nous devons privilégier.
Alléluia. Il y a des choses que nous devons abandonner pour nous focaliser à la situation du pays. Alléluia. Bien que nous ne soyons pas au pays, mais ici, je vais dire comment on peut intervenir et comment on peut faire, comment on peut aider. Alléluia. Ne serait-ce aussi par nos prières comme nous sommes aujourd'hui ici. Combien prennent-ils le temps de prier, jeûner pour le pays, comme cet homme Néhémie? Alléluia. Est-ce que le problème du Congo, c'est un problème de manque d'hommes? Manquons-nous des dirigeants? Manquons-nous des hommes capables pour diriger le Congo? Alléluia. Je vais commencer de Mobutu, de Kasavubu et Lumumba. Mobutu et Tshisekedi. Je descends encore à l'église. Je commence par Lukusa. Je commence par Moloto. Je descends encore aujourd'hui à Monseigneur Monsengo et le professeur, le pasteur Ekofo. Alléluia. Tous ces hommes ont parlé. Alléluia. Tous ces hommes ont parlé, si bien que Monseigneur Monsengo est sorti avec un mot, c'est un mot connu de tout le monde, mais qui fait maintenant la une, qui fait vraiment la une dans notre pays. Il parle des médiocres. Alléluia. Il parle des médiocres où les médiocres doivent dégager. Amen. Et nous avons tous acclamé. C'est vrai, les médiocres doivent dégager. Mais qui sont ces médiocres? Amen. N'est-ce pas, on veut se soustraire et dire que moi je ne suis pas un médiocre. Mais moi aujourd'hui je vous dis, tous nous sommes des médiocres. Alléluia. Et les politiciens, et le peuple congolais, tous nous sommes des médiocres. Je vais vous expliquer. On dit dans le monde ici, tout peuple a les dirigeants qu'il mérite. Alléluia. Comme tout fidèle à l'église a un pasteur qu'il mérite. Si ton pasteur est un ivrogne et il vient à l'église ivre, et toi chaque dimanche tu continues aussi à venir dans cette église, c'est que tu es un chrétien médiocre. Alléluia. Amen. Si vous avez un président, je ne sais pas moi qui, au sommet de la nation, qui ne fait que vous tuer, et vous êtes toujours là à chanter les dialélos, vous êtes des médiocres ou pas? Nous sommes tous des médiocres. Alléluia. Parce que nous, quand on prend un poste de responsabilité, bien aimé, c'est un appel au service. Ce n'est pas un appel à se servir. Alléluia. Toute responsabilité que tu occupes à n'importe quel niveau de la vie sociale, bien aimé, c'est un appel à la responsabilité. Amen. Un appel à la responsabilité. Et si vos responsables ne font pas réellement le travail qu'ils sont censés faire, vous ne devez pas rester là, bras croisés, à dire que non, nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas nous occuper de la politique. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas rester là, bras croisés, à les laisser faire parce que nous avons crié à Jésus-Christ qui a dit, si on te tape à la joue gauche, donnez encore la joue droite. Non. David s'était levé un jour pour combattre pour la cause de sa patrie. Alléluia. Josué, Gédéon, tous ces héros dans la Bible, ils se sont levés. Alléluia. David même demandait à Dieu, Seigneur, irai-je? Alléluia. Combattrai-je? Et il attend la réponse de Dieu. Quand le Seigneur lui dit, va, c'est alors qu'il va. Parce que quand tu as le vent de Dieu, c'est alors que tu auras le succès. Amen. Alléluia. Eh bien nous, que faisons-nous? Alléluia. Que faisons-nous? Le tissu économique du pays détruit. Le pillage systématique. Et j'aimerais ici vous dire, nous sommes ici aux États-Unis. Et vous croyez seulement que nos malheurs viennent d'ailleurs. Il y a des gens qui nous font du mal aussi dans ce pays-ci. Dans la situation que traverse notre pays aujourd'hui, les États-Unis sont responsables. La France est responsable. La Grande-Bretagne est responsable. Partout, tous ces pays dans lesquels nous nous trouvons, ils sont responsables. Alléluia. Mais que faisons-nous? Amen. Que faisons-nous? J'avais quelqu'un
On lui a demandé de travailler, de donner un sujet sur un conflit quelconque dans le monde et puis d'en parler. Un Congolais, ça m'a étonné. Il commence à parler de Burundi. Alors que moi, Michel, chaque fois qu'il s'est agi de parler d'une chose pareille, j'ai des preuves. Maman, amenez-moi mon truc là. C'est une preuve. Je ne parle pas en vain. Quand il s'est agi de parler de telles choses, je parle de ma patrie parce que ça ne va pas dans mon pays. Amène-moi cette histoire. Il doit voir ça. Amen. Je parle, j'ai déjà fait 3 présentations où je parlais du problème qu'il y a au Congo. Alléluia. Et la première fois, j'en ai parlé bien. La première fois, c'était en 2010, à Portland même. Je vis des filles de blanches verser des larmes. Parce que je leur avais mené même des photos, des viols, toutes les violences qui se font au Congo. J'ai présenté cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au Congo semble être ignoré par beaucoup de gens dans le monde. Mais ne serait-ce qu'en parler et montrer à ces gens, et regardez vous qui votez vos gens, vos responsables, regardez ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays. Bien aimé, croyez-moi, ça aura des effets. Alléluia. Amen. Ça aura des effets. Et le type là a parlé de Burundi. J'ai regardé, j'ai dit, tiens, est-ce qu'on comprend qui on est? Nous, Congolais, laissez-moi vous dire, nous ne comprenons pas qui nous sommes. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis avec un grand pays riche, rempli de beaucoup de choses. Mais nous ne comprenons pas notre identité. Nous sommes prêts à jeter ou à vendre notre identité à n'importe quel prix. Amen. Nous sommes prêts à nous régner nous-mêmes. Amen. Mais dites-moi, quand le Seigneur regarde comme ça, le Seigneur même, comme a dit le pasteur Ekofoy, il a dit, le Seigneur se donne même que le Congo soit pauvre. Mais le Seigneur se donne, pour le paraphraser, que les Congolais soient inconscients. Nous sommes inconscients. Comment je vais aller parler de Burundi alors que chez moi, ça peut? Est-ce que ce qui se passe à Burundi est plus grand que ce qui se passe au Congo? Non. L'inconscience. Amenez-moi cette histoire. Où est ça? Alléluia. C'est juste pour montrer un exemple que je parle du Congo. Amen. Alléluia. Je parle du Congo. J'explique ce qui se passe au Congo. J'interpelle les gens. Les blancs qui sont en contact avec moi, ils savent. Alléluia. Ne serait-ce que ça. Est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons pas. On s'amuse, on se régale ici parce que nous mangeons l'hamburger, nous pensons que c'est tout. Et il y en a même qui dénient même la nationalité congolaise. Vous voyez ces chaises-là, ils sont vides. Mais ils sont combien ici? Tout le monde a reçu l'invitation, n'est-ce pas? J'ai invité tout le monde pour que nous puissions venir et prier pour le Congo. Ce n'est pas tout le monde qui est parti au travail. J'en connais beaucoup qui sont restés dans la maison et disent qu'ils s'en foutent. Ils ne se reconnaissent même pas congolais. Alléluia. Et Dieu, ça les donne. Ça surprend le Seigneur. Le Seigneur se donne. Est-ce que nous avons la conscience? On se contente de miettes de ce pays-ci. Alors que si ça allait très bien dans notre pays, on serait au pays, on serait mieux. On serait mieux. Alléluia. On serait mieux. Alors Néhémie, cet homme ici, déroule-moi ça. Je vais prêcher par exemple, je parle pas en vain. Alléluia. Néhémie, c'était un homme de Dieu. Mais un homme, la Bible dit qu'il était soucieux de sa patrie. Mais c'était un homme de Dieu. C'était un pasteur. C'était un prophète de Dieu. Alléluia. Néhémie n'a pas dit que non, peuple de Dieu, tout va bien. Ok, c'est ça. Lève-toi s'il te plaît. Alléluia. Amen. Ça c'est un travail présenté à l'université de Nebraska. C'était mon dernier semestre. Amen. Et quand vous voyez les images là, qu'est-ce que vous voyez là?
vous voyez les Congolais en train d'être jetés dans un grand trou. Je parlais de tout ça. Mon terme était ceci. There is no global security without human rights in its diversity. Alléluia. Il n'y a pas de sécurité sans les droits de l'homme dans sa diversité. Amen. Voilà, ça c'est moi, ça c'est mon travail à moi, à l'université. Non, ça là, je parlais des terroristes, ISIS. Ça, c'est pas important. C'est ça qui parle, c'est ce qui parle du Congo. Amen. Si vous voyez même, il y a les noms Congo ici. Amen. Donc, j'explique aux Blancs ce qu'ils sont en train de faire chez nous au pays. Je leur démontre, pendant plus ou moins 2 décennies, que cette histoire de la MONUSCO, qu'on appelle MONUSCO, se trouve dans notre pays. Mais que les Congolais eux-mêmes, ils se chargent, ça ce sont des casques bleus, ils se chargent à enterrer nos frères. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que je ne tiens pas seulement au doigt de la chair ici pour parler. Parce qu'il y en a qui vont dire que, ah ben qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu ne vas pas là-bas pour combattre? Alléluia. Voilà. Chacun de nous doit faire ce travail au niveau où il se trouve. La délivrance de la situation dans laquelle nous nous trouvons, bien aimés, ça ne viendra pas d'un homme. Et j'aimerais nous demander, nous dire aujourd'hui que la délivrance là ne viendra même pas des Blancs. Parce que les Blancs sont les premiers responsables de ces malheurs, de cette malédiction qui est dans notre pays. Vous me comprenez? N'attendez pas l'ONU pour venir faire quelque chose au pays. Non, l'ONU ne fera rien. Parce que l'ONU est complice avec certains de nos frères que nous appelons communément des collabos. Alléluia. Ils sont en train de piller les Congolais, ils sont en train de tuer les Congolais. Et rien ne se dit. Mais si nous-mêmes, fils et filles du Congo, ne nous levons pas, ne nous battons pas pour la cause de notre pays, bien aimés, nous en avons encore pour très longtemps. Nous en avons encore pour très longtemps et nous risquons de perdre notre identité. J'aimerais nous dire ici, bien aimés, nous devons être fiers de ce que nous sommes et de ce que nous avons comme pays. Nous devons en être fiers. Alléluia. Je disais ici que nous sommes des médiocres parce que nous tolérons les gens qui nous font du mal. Les gens qui nous font du mal nuit et jour, nous les tolérons, nous les acceptons. C'est comme quelqu'un qui entre aujourd'hui dans une maison et il trouve le papa et sa femme ainsi que les enfants. Et quand il entre pour voler ou bien tuer, et le papa s'agenouille et dit, oh Dieu, pardon, je défends que Dieu permet à ces voleurs de voler et de finir et de partir. Ce sera ça votre prière. Amen. Alléluia. Mais c'est ce que nous, Congolais, faisons parce que nous avons trop prié, nous aimons trop prier. Et voir même nos pasteurs, nos pères spirituels, sont devenus des corrompus. Ils commencent à tordre la parole de Dieu et ils disent que non, on ne peut pas parler de la politique. Sachant que les Congolais aiment la parole de Dieu. Les Congolais aiment Dieu. Et c'est cet évangile qui résonne le plus dans leurs oreilles. Alors, ils ont corrompu tous ces gens-là. Et ils ne font pas leur travail de réveiller le peuple de Dieu. Mais ils commencent à les endormir. Ou bien au contraire. Les endormir, leur parler, donner le message de prospérité. Des messages d'élévation. Quelle prospérité tu auras si ton pays est pillé et se fait à dessein pour que toi tu demeures pauvre? Alléluia. Et vous allez voir dans leurs églises, il y a des ministres, il y a des DG, il y a ceci, il y a ça. Ils volent dans les caisses de l'État et pour qu'eux ils viennent, ils reçoivent des dîmes. Et puis ils ferment la bouche pour tout ce qui se passe au Congo. Alors la moindre des choses serait
de dire, bien-aimés, mais bien-aimés, le pays va mal, nous devons prier pour nos pays, pour notre pays. Alléluia. Le pays va mal, nous devons nous réveiller. Ce n'est pas un péché de dire ça. Alléluia. La médiocrité, c'est ce pasteur ici qui fait endormir le peuple de Dieu. C'est ça aussi la médiocrité. La médiocrité, c'est aussi les fidèles qui acceptent de n'importe quoi. Bien-aimé, moi, Michel, je ne donne pas mon oreille à n'importe qui. Je ne permets pas n'importe quoi d'entrer dans mon oreille. Je ne permets pas n'importe qui de venir me parler, dire qu'il est pasteur. Je suis trop exigeant. Amen. Parce que le Seigneur m'a donné la connaissance. Alléluia. Le Seigneur m'a donné la connaissance. Et en plus de cela, il m'a donné son esprit. Tu as la connaissance, tu as l'esprit de Dieu. Tu es capable de juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas gober n'importe quoi. Alléluia. Il ne faut pas gober n'importe quoi. Néhémie s'était levé pour prier pour son peuple. Alors qu'Israël était dans un temps de turbulation, de pression, il s'est levé pour prier pour son peuple. Il a rassemblé les gens à côté de lui. Il dit, venons, nous allons gêner, prier pour le pays. Bien-aimé, si ton pasteur au Congo ne reconnaît même pas qu'il y a un problème au Congo, comment il va vous inviter pour que vous gêniez et priez pour le pays? Amen. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème au Congo ou pas? Est-ce qu'il y a un problème qui nécessite que les chrétiens prient ou pas? Il y a un problème. Mais est-ce que le pasteur le dise? Ils ne le disent pas. Alléluia. Ils ne le disent pas parce qu'ils sont corrompus. Oh, moi, si j'étais chrétien dans ces églises, bien aimé, j'allais déserter l'église. Alléluia. J'allais déserter l'église. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont corrompus. Amen. Il y a encore des bons pasteurs. Alléluia. Vous pouvez quitter ces mauvaises églises des pasteurs corrompus et aller dans d'autres églises. Amen. Ne restez pas là où on fait que vous endormir, alors que ça ne va pas. On fait semblant de vous montrer que ça va, il faut prier, on vous donne des jeûnes alors qu'eux ils sont en train de manger. Et vous dites, soyez en jeûne. Lui il mange, il dit, avec le boumouné, il mange pendant qu'il vous fait jeûner. Bien aimé, ça ne se passe pas ainsi. Amen. Le temps de la manne est passé. La manne ne descendra plus. Il faut travailler pour gagner son pain. Et lorsqu'il n'y a même pas ce travail-là, comment tu seras prospère? Tu vas tuer? Tu vas voler? Alléluia. Il faut travailler. Non, il est temps que l'évangile soit révolutionné dans notre nation. Il est temps qu'on arrête avec des évangiles qui ne font qu'endormir le peuple de Dieu. Il est temps. Il est temps que des Néhémies s'élèvent, des gens comme des Néhémies, des Gédéon, des Josué s'élèvent à la nation congolaise pour révéler le peuple, afin que le peuple prenne conscience de ce danger qui est déjà avec nous. Non, ce danger n'est pas à la porte. Comme on dit, les dangers à la porte. Les dangers cherchent à entrer. Non, les dangers sont déjà entrés. Nous sommes déjà en danger. Combien sommes-nous déjà morts? Alléluia. Est-ce que vous pouvez compter combien sommes-nous déjà morts? Alors que cet instrument qu'on appelle les Nations Unies se limite à compter le nombre des morts, à faire les bilans mensongers. Alléluia. Nous sommes morts bien plus que l'Holocauste, bien plus que les génocides rwandais, bien plus que tout ce qui s'est passé, les génocides arméniens, bien plus que les génocides des Juifs. Mais ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent des intérêts. Et c'est seulement nous, Congolais, qui ne trouvons pas notre intérêt dans notre pays.
Réveillons-nous, bien-aimés. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus à des blagues, à des querelles, à des disputes inutiles. Bien-aimés, l'heure est à la prise de conscience générale. C'est-à-dire que lorsque nous aurons pris cette conscience générale, c'est alors que nous allons nous battre pour notre pays et porter dehors ces ennemis de notre patrie. L'heure est arrivée pour que les gens comme les Gédéons qui se lèvent et disent au peuple de Dieu, hey, le pays va mal. Alléluia. Le pays va mal. Il faut faire quelque chose. Il faut dire quelque chose. L'heure est venue pour cela. L'heure est venue pour que nous gênions et prions. Et après avoir gêné et prié, et nous nous levons pour aller nous battre. Pour la cause de notre pays, pour délivrer notre pays, pour arracher notre liberté. Bien-aimés, croyez-moi, la liberté s'arrache. On vous dit qu'on est en train d'organiser les élections. Il n'y aura pas d'élection. Alléluia. Il n'y aura pas d'élection. Du reste, ils n'ont aucune volonté d'organiser ces élections. Voyez les tensions qui augmentent encore en Ituri. Ils sont en train d'instrumentaliser des groupes ethniques pour dire qu'il y a conflit ethnique. On ne peut pas organiser les élections. C'est leur technique, leur stratégie. Et on les connaît. Nous devons les connaître. Il y a longtemps que nous sommes avec ces gens-là. Nous devons les connaître. Les ennemis de notre nation. Les jaloux. Ceux-là à qui Dieu n'a pas donné grand-chose. Mais qui pensent qu'ils ont le droit de venir piller chez nous. Non, nous devons les connaître et nous devons leur dire non, c'est fini, arrête-toi ici. Il est temps de dire, hé, démon, arrête-toi. Il est temps de tracer la ligne et dire, hé, stop là. Quand même, protégeons ce qui nous est cher. Alléluia. Protégeons ce qui nous est cher. Bien-aimés, ça fait mal, très mal de voir nos frères du sang, des vrais Congolais, mais qui se complotent encore contre notre pays. Ça fait très mal. Je me demande s'ils ont le sang congolais comme toi et moi. Je me demande. Mais tant pis pour eux. Mais nous, qui sommes conscients, nous devons nous réveiller. Alléluia. Nous devons nous réveiller et réveiller aussi les autres. Alléluia. Réveillons-nous et réveillons aussi les autres. Afin que quand nous serons nombreux, nous ferons un bloc pour mater et se collaborer et les ennemis de notre nation. Afin de les bouter dehors. Alléluia. Nous aussi, de la diaspora, nous devons contribuer à ces combats. Alléluia. Oui, si tu n'as pas peut-être les moyens de parler à l'université comme je le fais, tu peux aussi le faire dans ton milieu restreint. 1, 2, 3 amis blancs que tu connais, vous discutez, vous leur expliquez ce qui se passe au Congo. Laissez-moi vous dire que les Américains sont très ignorants. Même trop. Je dirais trop. Alléluia. Sans risque de me tromper. Ils sont trop ignorants. Je vais m'expliquer. Tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'il y a dans leur pays. Ils se limitent ici aux États-Unis. Ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas leur problème. Ils ne connaissent même pas. Vous serez surpris que vous serez le premier à leur apprendre ce qui se passe dans le monde. Vous serez surpris. Beaucoup ont été surpris quand je faisais mes présentations, quand j'étais encore étudiant. Merci au Seigneur, je compose ça déjà au passé. Amen. Alléluia. Beaucoup étaient étonnés et le cœur sensible ont versé des larmes. J'ai vu des jeunes filles verser des larmes quand ils ont vu, oh, j'avais fait ça exprès, comme on dit chez nous les Quinois. Dans ça qu'on a gros. Amen.
J'ai imprimé des images en couleur, s'il vous plaît, pour leur montrer tout. Comment on est en train de faire à une femme par nos ennemis au Congo. Les filles ont pleuré. Ils ont pleuré. Et il y en a qui sont venus me tenir par la main et prier pour moi. On dit prions pour les Congos. Mais si les étrangers peuvent prier pour les Congos, à fortiori nous. Amen. Alléluia. Il faut parler. Il faut parler. Ne vous taisez pas. Et aussi, quand vous entendez qu'il y a un événement au pays, bien aimé, ce n'est pas un péché de dire aux gens que tu connais au pays, ta famille, dites-leur que non, allez, sortez, allez dans la marche et leur envoyer l'argent pour qu'ils achètent des histoires pour se protéger, des histoires pour manger, afin qu'ils soient forts et ils se lèvent. Il faut le faire. Bien aimé, il y a des gens, les Juifs, ils se sont cotisés partout dans le monde pour la libération de leur nation. Si on ne le fait pas, personne ne viendra le faire à notre place. Les Rwandais ne viendront pas. Alléluia. Tous ceux qui viendront, ils viennent au Congo, c'est pour prendre leur part et nous laisser toujours pauvres. Nous devons le faire. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. L'heure est venue où tout le monde doit se réveiller. Parents, même vos enfants qui sont à l'université ici, non, il faut leur dire d'être fiers de s'appeler Congolais. Il faut leur dire de défendre cette identité des Congolais. Il faut leur dire de dénoncer ce que le blanc, ce que leurs responsables ici font dans notre pays. Ils sont ici avec des cols très bien là, avec des chemises blanches, alors qu'ils ont des mains, les mains sont remplies de sang congolais. Il faut leur dire, alléluia, ne tolérez pas les enfants qui disent ici que non, ah, votre Congo là. Non, il faut leur dire, il faut leur expliquer. Ils doivent parler de ces histoires ici à l'école. Choisir des sujets qui démontrent le malheur, la malédiction qui nous est arrivée. J'insiste, ce qui est arrivé aux Congolais, ça c'est une malédiction. La pire des malédictions qui nous est jamais arrivée. Alléluia. La pire des malédictions qui nous est arrivée au Congo. Nous ne devons pas nous voiler la face. Nous devons nous dire la vérité. Amen. Hein? C'est une malédiction et on ne doit pas s'habituer à cela, bien-aimé. On ne doit pas s'habituer à ça. On doit en avoir marre et chercher des pistes de solutions pour s'en débarrasser. Ces microbes qui est venu nous envahir. Nous devons nous en débarrasser. Ce n'est pas un péché, bien-aimé, de dire que hey, toi, étranger, rentre chez toi. Ce n'est pas un péché. Ce n'est même pas de la xénophobie. Alléluia. Nous accueillons les étrangers chez nous. Mais étranger, tu viens chez nous. Tu dois obéir à nos lois et règlements. Alléluia. Tu dois d'abord nous aimer. Comme nous sommes ici, dans ce pays-ci. Nous sommes régis par des lois. Amen. Et nous respectons ces lois. C'est pourquoi nous vivons encore ici. Parce que si tu ne respectes pas les lois d'ici, on va te chasser. Et d'où vient-il que n'importe qui peut venir au Congo et commencer à faire sa loi? Alors que nous savons que quand on est en responsabilité, quand on est un président, on a un appel de responsabilité. Servir son peuple. Servir son peuple. Faire épanouir son peuple. Promouvoir son peuple. Faire évoluer son peuple. Alléluia. Mais regardez, depuis que cette malédiction est dans notre pays, combien avons-nous perdu? Regardez. Je me demande si vous suivez même les informations. Je me demande si vous vous dérangez même à suivre et connaître ce qui se passe. C'est malheureux ce qui se passe au Congo. Et l'heure est venue où nous devons nous lever pour la cause de notre pays. Et c'est là à tous les niveaux. Bien-aimés, c'est là à tous les niveaux. Alléluia.
Réveillons-nous et réveillez nos bien-aimés qui sont au pays. Soutenons-les par le moyen que nous pouvons avoir envoyé pour qu'ils s'élèvent, pour se battre pour la cause du pays. Et les pasteurs, comme des Néhémie, comme des Gédéon, nous sommes là. Nous viendrons. Nous viendrons pour révolutionner l'évangile. Non, assez de cet évangile des commandeurs, de alors que le peuple est pauvre. Tu es un pilleur. Tu es un pilleur. Tu n'es pas différent de ceux qui tuent en Ituri. Tu n'es pas différent. Congolais, prenons conscience. Dieu nous a bénis avec un beau pays que nous devons défendre. Et ce pays que nous allons laisser comme héritage à nos enfants. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons maintenant prier